Bonjour, Tekla, praticienne et facilitatrice des bars d'Access Consciousness. Alors j'avais envie de vous faire une petite vidéo aujourd'hui. Elle m'a été inspirée par une amie qui est venue et qui a reçu une séance de bars et qui m'a envoyé un message que j'ai reçu hier et qui est environ une semaine ou 10 jours après la séance, où elle me dit qu'elle n'a observé aucun changement après cette séance. Et, et voilà. Alors, eh ben, merci pour ce témoignage. Alors, est-ce que les bars, ça change ou ça ne change pas toujours quelque chose dans nos vies? Et je me souviens que j'ai fait une vidéo il y a quelque temps où je disais qu'à la fois rien n'avait changé et en même temps tout avait changé. Et c'est aussi un petit peu l'expérience que j'ai vécue hier. Alors, moi j'habite en Mayenne. La Mayenne, je ne sais pas si vous savez où c'est. C'est un département, quand vous venez de Paris et que vous allez vers la Bretagne, eh bien c'est juste avant la Bretagne. Et moi, c'est un endroit que je perçois plutôt campagnard, plutôt vert, le bocage des champs, voilà, des arbres. Et hier soir, ma fille qui a fait du cirque, qui a suivi des cours de cirque pendant toute l'année, avait une représentation de cirque dans un chapiteau planté en pleine campagne. En fait, il faudrait que j'aille prendre une photo, je n'ai même pas pensé à le prendre en photo, mais en fait, c'est assez anachronique. Euh, et alors, cette soirée, c'était une soirée cabaret. Il y avait un apéro avant de rentrer dans le cirque. Et puis dans le cirque, il y avait des moments de spectacle et puis il y avait des moments de repas. Au moment de l'apéro, eh ben, je me suis surprise à grignoter un petit peu, voilà, de manière à manger un petit peu ces trucs-là. Et, et je me suis dit, je me suis posé la question, ben voilà, quelle conscience est-ce que j'essaye de m'enlever quand je mange comme ça, d'une manière qui est plutôt compulsive en fait que par vrai plaisir et vraie présence. Donc quand je fais comme ça quelque chose de compulsif, quelle conscience est-ce que j'essaye de ne pas avoir? En fait, c'était un moment où un petit peu mondain, enfin mondain, un chapiteau de cirque en pleine campagne, je sais pas dans quelle mesure c'est mondain, mais mondain dans le sens où voilà, c'était des gens qui sont là pour voir leurs enfants, qui se connaissent un petit peu, voilà, on échange des banalités. Et c'est des endroits ou des situations où moi je me sens pas forcément super méga à l'aise. Voilà, en même temps j'ai l'impression de pouvoir jouer le rôle que j'ai à jouer, mais c'est pas les moments les plus agréables dans ma vie. Je crois que dans le passé j'ai pu avoir un petit peu mal au ventre ou voilà des choses un petit peu comme ça avant des moments comme celui-ci. Et donc j'étais encore un petit peu comme ça dans un espace un petit peu contracté, peut-être un peu sur la défensive, peut-être un petit peu dans l'observation, le jugement. Et en fait, quand j'ai commencé à demander, bon, ben voilà, de quelle conscience est-ce que je suis en train de me couper? Quelle conscience est-ce que je peux avoir ici? Alors, je ne sais pas comment ça m'est venu. Et en fait, voilà, j'ai aussi découvert que quand on pose des questions, c'est pas pour avoir des réponses, c'est pour avoir plus de conscience. Et en fait, ce qui m'est venu à ce moment-là, dans cette soirée, où ça allait, mais où c'était pas
l'aisance que je peux avoir quand je suis dans d'autres endroits avec d'autres personnes. Donc j'ai posé cette question de quelles énergies est-ce que je peux avoir conscience, de quelles énergies est-ce que j'ai conscience et que je ne reconnais pas. Et en fait, à un moment, ce qui est venu pour moi, c'était de faire des déblayages des entités. Alors les entités, c'est tout un monde chez Access, un monde voilà, dont j'entends un petit peu parler et auquel je commence à m'ouvrir. Alors quelqu'un m'a dit il y a peu de temps que je m'ouvrais au monde de l'invisible et qu'il fallait que je fasse attention. Et je ne sais pas si je m'ouvre au monde de l'invisible ou si le monde de l'invisible, de toute façon, il est là. Et c'est juste ma conscience de ce monde-là que j'ouvre. Bon, toujours est-il qu'à cette soirée, j'ai donc fait un déblayage des entités et j'ai demandé, bien sûr, quoi d'autre est possible, comment ça devient mieux que ça. Et il n'y a pas eu de changement. Enfin, rien n'a changé, le spectacle, la soirée a continué tout pareil. Et en même temps, eh bien, il y a eu quelque chose de beaucoup plus léger pour moi. Comment est-ce que je peux expliquer qu'à la fois ça ne change pas et qu'en même temps ça change? Et ça a changé donc une aisance pour moi, une facilité, aller voir le père de mes enfants, dont j'avais pris l'habitude de me tenir un petit peu loin pour pas déranger. Voilà, j'ai vu aussi le sourire sur le visage de mes enfants et d'autres enfants et je me suis nourrie de ça. Et puis j'ai continué donc à demander comment ça devient encore mieux, comment ça devient encore mieux. Et ça a été en fait ce spectacle une vraie magie avec des jeunes qui donnaient tous du meilleur qu'ils pouvaient et qui ont fait des choses que moi je trouve extraordinaires et qu'ils le sont et je les remercie et je remercie. Et j'avais ces mots happy body, donc corps heureux. Voilà. Alors les outils d'accès sont faits pour changer et oui ça change, mais ça ne veut pas dire que la voiture elle va changer de couleur ou en fait le changement je ne sais pas s'il prend toujours la forme à laquelle on s'attend et puis des fois je crois que le changement ça arrive aussi avec des choses pas forcément agréables et puis des fois c'est juste quelque chose qui s'allège dans notre univers. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Si jamais vous avez envie, vous aussi, de jouer avec ces outils-là, de les découvrir, de les explorer, de les utiliser, eh bien, moi, je peux offrir des séances de bars, je peux offrir des séances par Skype. Et je peux vivre avec vous des classes de bars auxquelles vous pouvez vous aussi apprendre à vous amuser encore plus. À bientôt, bel été.